Invité de BFM Story, Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir, monsieur Le Guen. Bonsoir. Un report de 15 jours. Le texte sera retravaillé. Je vais parler de la loi travail avant son examen au Conseil des ministres. Ce report, c'est parce que vous cédez face à la pression ? Non, pas du tout. C'est un report d'explication, d'écoute, d'amélioration aussi, peut-être d'évolution, évidemment, sur certains points. Et qu'est-ce qui va se passer pendant 15 jours ? Il y aura un certain nombre de rencontres que le Premier ministre va avoir avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, avec différents acteurs économiques, de façon à peaufiner, à parfaire cette réforme, qui est une réforme très importante, qui a été assez largement, à mon avis, caricaturée, parfois désinformée. Donc il faut prendre le temps de remettre les choses, d'expliquer, de voir si on peut améliorer, donner des garanties donc sur d'autres points. C'est un problème de méthode, parce qu'il y a encore quelques jours, on parlait du 49.3. Puis maintenant, vous me dites... Non, c'est vous qui parliez du 49.3. Non, c'est Myriam El Khomri qui utilisait le terme 49.3. Myriam El Khomri disait tout simplement que le gouvernement prendrait ses responsabilités. Alors, à partir de là, on est parti sur les commentaires. Est-ce qu'il y a eu un problème de méthode ? C'est-à-dire qu'au départ, vous dites, non, il y a un problème de méthode, c'est la vie moderne. Il faut prendre du temps. Attendez, aujourd'hui, le texte de loi, c'est un texte de loi, une sorte de projet brut qui est envoyé au Conseil d'État. Il n'est même pas passé en Conseil des ministres. Déjà, on voit un certain nombre de gens qui s'émeuvent, certains en pleine légitimité, d'autres, on voit bien qu'il y a des arrière-pensées derrière. Une pétition, hein, plus de 750 000 pétitionnaires. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout ça est arrivé très spontanément. Mais comment ça veut dire quoi, ça, spontanément ? Parce que c'est pas spontané du tout. Parce qu'il y a des gens qui étaient opposés depuis le début à toute réforme du Code du travail. Parce qu'ils sont... c'est ceux que vous avez invités sur vos plateaux. Caroline Dehaas, par exemple, oui, bien sûr. Enfin, elle est de votre camp. Elle a travaillé dans le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Oui, effectivement, on en a un souvenir assez mitigé, à vrai dire. Donc, mais ceux qui sont contre, c'est plutôt des électeurs de gauche, mais attendez, il y a des gens... Non, mais je distingue. Je peux quand même avoir un minimum de sérénité, distinguer des gens qui combattent ce gouvernement, y compris parce qu'ils se prétendent de gauche, et puis d'autres qui sont véritablement en interrogation sur un certain nombre de points de la loi. Et c'est évidemment vers eux qu'on doit se tourner, vers ces Français qui se disent « Est-ce que cette réforme est nécessaire ? Est-ce que mes droits de salariés vont être protégés ? Qu'est-ce que nous allons tous y gagner ?» Voilà, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Et quand on voit tous les éléments de cette loi, on voit souvent pointer ici ou là quelques points un peu polémiques. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fondamentaux, qui ne sont pas expliqués, par exemple.